Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, avant de commencer cette homélie, je voudrais continuer de vous remercier, de nous remercier. La grande famille aime et soit patiente pour les efforts que nous continuons de fournir ensemble, pour ce chemin que nous continuons de mener ensemble, pour la vie et la santé, la force que le Seigneur continue de nous accorder, pour que nous puissions grandir comme famille. Merci pour l'abonnement et les abonnements que nous continuons de voir. Et nous espérons que nous pourrons atteindre bientôt beaucoup d'autres abonnés, beaucoup d'autres personnes qui seraient disposées à nous rejoindre dans cette marche vers notre salut, dans cette proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je voudrais aussi continuer de nous remercier pour vos critiques, pour vos commentaires, pour vos suggestions, pour vos avis. Merci pour tout ce que vous continuez à faire pour cette chaîne, afin qu'elle grandisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, de vos familles, qu'il vous donne au centuple. Je voudrais aussi, sur une note moins heureuse, continuer de nous demander de prier pour toutes les populations qui continuent de souffrir, pour tous les peuples qui continuent de subir les affres de la guerre, les affres du climat, du réchauffement climatique, les affres de cette Covid. Je pense aujourd'hui en particulier pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, pour les populations de la Guinée, pour les populations de l'Éthiopie, du Somalie, et pour les populations aussi du Mali, ces peuples qui continuent de subir, ces hommes et ces femmes, ces enfants qui meurent dans une guerre dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Continuons de prier pour la paix en Afrique, pour la paix dans le monde en général. Continuons à prier pour toutes ces victimes qui meurent et qui souffrent, pour toutes ces personnes qui sont affectées par la guerre, pour toutes ces personnes qui sont infectées par différents virus. Que le Seigneur lui-même, qui est source de paix et de consolation, veille sur ses enfants. Qu'il continue à faire grandir dans les cœurs des hommes plus de paix, plus de compassion, plus d'amour, plus de rapprochement. Que le Seigneur donne un cœur de dialogue à nos dirigeants, aux dirigeants africains surtout, qu'ils puissent avoir le souci de leur peuple. Voilà. Et cela dit, les Écritures d'aujourd'hui nous rappellent que Dieu est en train de recruter. Le Seigneur recrute. Le Seigneur cherche qui il va envoyer dans sa vigne. Qui il va envoyer pour dire au monde, nous avons besoin de paix. Pour dire au monde, aux hommes et aux femmes, nous sommes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous n'avons pas besoin de nous diviser. Nous n'avons pas besoin de nous égorger. Nous n'avons pas besoin de nous tirer dessus. Qui enverrai-je ? Dit le Seigneur dans la première lecture. Qui ira annoncer la bonne nouvelle? Qui ira dire aux hommes et aux femmes de ce monde que je les aime, qui sont mes enfants, que j'ai besoin d'eux, que j'ai besoin de leur service, que j'ai besoin de leur soutien et de leur apport pour le salut de tous? Le Seigneur recrute. Le Seigneur veut de nous. Le Seigneur cherche des ouvriers. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est que nous nous trouvons indignes. Pour ceux qui font leur examen de conscience, pour ceux qui se mettent devant le Seigneur, pour ceux qui sont vraiment conscients de leur état, ils se disent, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour être envoyé? Parfois nous nous sentons indignes, parfois nous avons peur de ceux à qui nous irons parler. Nous nous rappelons de l'épisode de Jérémie le dimanche passé. On a peur, on se demande, mais où est-ce que je vais aller? Chez qui est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je vais parler à ces puissants, à ces hommes qui ont le pouvoir? Ils vont me tuer, ils vont me massacrer. Parfois aussi, on se sent indigne, comme je disais. On sent qu'on n'est pas digne d'être là. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour remplir cette mission? Et là, ça nous ramène à la question de la vocation. Nous sommes tous appelés. Le Seigneur veut de nous. Certains sont appelés pour être parents. Certains sont appelés pour être prêtres. Certains sont appelés pour être religieux, religieuses. Certains et certaines sont appelés pour être enseignants, éducateurs, pour être dans tous ces services
qui aide l'humanité à grandir et à devenir meilleure. Mais lorsque nous sommes appelés, parfois nous nous asseyons et nous nous demandons, ai-je les capacités pour être un bon parent? Ai-je les capacités pour être un bon père de famille? Ai-je les capacités pour être une bonne mère de famille? Ai-je les capacités pour être une bonne éducatrice? Ai-je les capacités pour être une bonne religieuse? Parfois nous regardons nos propres vies et nous nous sentons indignes. Et nous voyons ça dans les lectures, nous voyons cela dans les lectures d'aujourd'hui. Ceux que le Seigneur appelle, ils se sentent indignes. Indignes parce qu'ils regardent la grandeur du Seigneur et leur petitesse. Indignes parce qu'ils réalisent la grandeur de la mission et leur imperfection. Ils se disent, mais mes imperfections, je ne vois pas comment je vais servir. Je ne vois pas comment je vais être à la hauteur de ce que le Seigneur a, de la mission que le Seigneur veut me confier. Mais là, c'est un regard purement humain. Nous regardons les choses à notre niveau, dans notre humanité, et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas. Et c'est normal, parce que lorsque je me regarde, je me dis, qui suis-je pour étendre mes bras, appeler l'Esprit de Dieu, faire descendre l'Esprit de Dieu sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Qui suis-je? Ces mains pécheresses, comment peuvent-elles faire cela? Et parfois je me sens indigne. Qui suis-je pour que je donne vie, pour que de moi vienne la vie? Certaines mères se demanderaient, qui suis-je pour être cela? Qui suis-je pour être porteuse de vie? Qui suis-je pour être celle qui aide l'humanité à grandir, à se multiplier, à se développer? Certains hommes se demanderont, qui suis-je pour donner cette semence de vie? Qui suis-je pour être un protecteur de la vie? Des enseignants, des militaires, des gouvernants, tous ceux qui ont une vocation pour aider la société à grandir se poseraient les mêmes questions. Et nous voyons dans la première lecture, Isaïe qui crie, « Malheur, malheur à moi, qui ai vu la gloire du Seigneur, mes lèvres sont impures. » Dans la deuxième lecture, nous voyons Paul qui se décrit comme le dernier des apôtres. Il se dit, il n'est pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'il regarde sa vie passée, il regarde ce qu'il est devenu, la mission que lui donne le Seigneur, et il se dit, je ne suis pas digne. Qui suis-je pour être comparé à Pierre, à Jacques, à Jean, à André? Ces gens qui ont vécu avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont contemplé la gloire de Dieu. Qui suis-je pour être à leur place? J'ai persécuté l'Église, j'ai tué des chrétiens, j'ai été là pour faire du mal à cette nouvelle Église qui naissait. Et dans l'Évangile aujourd'hui, nous voyons aussi cette même chose. Pierre qui dit à Jésus, « Va loin de moi, Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne que tu sois là avec moi. » Et donc, il y a ce premier élément. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous recevons une vocation, nous avons peur. Nous nous regardons et nous regardons la grandeur de Dieu Seigneur et nous disons, je suis indigne. Et là, c'est quand on est sérieux. Quand on prend au sérieux la vocation, quand on prend au sérieux l'appel que nous recevons, nous avons ce sentiment d'indignité, ce sentiment que c'est trop fort, Seigneur, c'est plus grand que moi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et la deuxième chose, l'élément contraire, l'élément qui vient pour nous rassurer, l'élément qui vient pour nous donner foi, l'élément qui vient pour nous donner le courage, c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur te rappelle que ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé pour être prêtre, pour être religieux, pour être religieuse, pour être parent, pour être enseignant. C'est moi qui t'ai pris et qui t'ai placé là-bas. Ce n'est pas ta mission, c'est ma mission. Lorsque nous considérons une mission comme la nôtre, alors nous voulons l'accomplir à la manière humaine. Mais lorsque nous considérons une mission comme une mission du Seigneur, lorsque je me considère comme parent, et je dis que être parent, c'est une vocation que j'ai reçue du Seigneur, alors je me donne au Seigneur. Je remets cela entre les mains du Seigneur. Et c'est ainsi que dans la première lecture, celui à qui le Seigneur dit, « Qui enverrai-je » il peut répondre, « Je suis là, Seigneur, envoie-moi. » Parce que ce n'est pas ma mission, c'est ta mission, Seigneur.
Comment peux-je être parent, Seigneur? Comment puis-je être parent? Et le Seigneur qui demande, qui peut être un bon parent? Seigneur, je suis là. Dispose de moi selon ton entière volonté. Et Paul qui est là, l'avorton, il dit après que le Seigneur est apparu à tout le monde, il est apparu à moi. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Et l'évangile que j'ai reçu, Paul reconnaît qu'il a reçu cet évangile d'autres. Et ce qu'il annonce, c'est Jésus qui est mort, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui vit auprès des siens. Et lorsque nous savons que Jésus vit auprès de nous, lorsque nous savons qu'il est là avec nous, qu'il est dans ce corps et ce sang que nous buvons et que nous mangeons dans l'Eucharistie, alors nous savons que notre mission a un sens, notre vocation a un sens, notre vocation a un but ultime et notre vocation a un soutien, notre vocation a une fondation, que nous pouvons marcher et avancer avec joie, que nous pouvons marcher avec assurance. Lorsque nous savons que Jésus est là et qu'il veut faire de nous vraiment des personnes qui marchent à sa suite, alors nous pouvons le suivre. Pierre qui dit « Va loin de moi, Seigneur », Jésus lui dit « Non, Pierre, je t'ai choisi. Les autres peuvent te trouver indigne. Toi-même, tu peux penser que tu es indigne, mais moi, c'est sur toi que j'ai posé mes yeux. C'est toi mon choix. C'est toi que je veux pour cette mission. » Et Jésus lui dit, « Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Le Seigneur ne nous appelle pas pour nous transformer en autre chose. Il nous appelle tels que nous sommes. Il nous appelle dans nos forces et dans nos faiblesses pour nous transformer, pour faire de nous des personnes dignes, pour faire de nous des personnes plus grandes, grandies dans la foi. Et cela, c'est lorsque nous suivons son évangile, lorsque nous marchons sur ses pas. Je suis un parent. L'évangile, je l'annonce comme parent. Je suis enseignant. Je n'ai pas besoin de devenir un prêtre pour annoncer l'évangile. J'annonce l'évangile comme un parent. Mais alors, je dois apprendre à être parent autrement, à être prêtre autrement, à être mari autrement, à être épouse autrement, à être enfant autrement. Et autrement, c'est dans le sens de l'évangile. Autrement, c'est dans cette reconnaissance de ce Jésus qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers et qui le troisième jour est ressuscité. Il est monté au ciel et que désormais il est avec nous. Voilà notre foi. Lorsque nous vivons notre vocation dans la foi, alors cette vocation devient authentique. Alors cette vocation produit de fruits. Alors cette vocation inspire d'autres vocations. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que beaucoup de gens ne pensent plus au mariage. Beaucoup de gens ne pensent plus au sacerdoce. Beaucoup de gens ne pensent plus à la vie religieuse. Beaucoup de gens veulent vivre librement, indépendamment. Et nous nous demandons pourquoi. Et chacun, quand on se pose la question c'est, est-ce que je vis ma vocation dans la foi en Jésus? Est-ce que je vis ma vocation, la vocation que j'ai reçue, l'appel que je ressens, que j'ai reçu du Seigneur, est-ce que je la vis dans cette foi au Seigneur? Est-ce que je mets Jésus au devant dans ma vocation? Est-ce que j'essaie de vivre ma vocation en croyant en Jésus, en croyant que Dieu est avec moi, que ce n'est pas ma mission, que je suis un intendant d'une mission que je dois accomplir dans le Seigneur? Est-ce que je vis ma vocation dans le Seigneur? Est-ce que j'essaie chaque jour d'être une personne différente, une personne qui chaque jour essaie de se configurer à la parole de Dieu, essaie de ressembler à Jésus? Frères et sœurs, prions en ce dimanche, prions cette semaine qui commence, que le Seigneur nous donne cette grâce. La grâce de vivre nos différentes vocations dans l'authenticité de l'Évangile. Parce que si nous voulons changer ce monde, si nous voulons apporter la paix, la joie à ce monde, alors nous devons vivre nos vocations dans le sens de l'Évangile, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous devons vivre nos vocations dans cette foi en Jésus qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité et qui désormais vit parmi nous, qui est toujours là pour nous aider, pour nous orienter et pour nous éclairer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette grâce de vivre vos différentes vocations dans la foi et dans la charité aujourd'hui et tous les jours. Amen.